Donc moi je m'appelle Mathieu Bourgeois, je suis avocat au barreau de Paris depuis 2004. Je suis spécialisé en droit des nouvelles technologies, alors on appelle ça droit du numérique aujourd'hui, j'ai eu la mention de spécialisation en 2013. Le Cercle de la donnée, c'est donc une association qui a pour but de réfléchir et de produire des travaux prospectifs sur le numérique et la donnée. Le terme souveraineté numérique, je l'ai découvert avec l'amiral Arnaud Coustillère. En fait, la souveraineté, c'est la capacité de présider à ses destinées. Le fait d'être souverain, ça veut dire, c'est l'antithèse de la vassalité et de l'esclavage. Donc c'est le fait d'être capable de décider seul et donc en clair de ne pas être dominé par quelqu'un d'autre. Et donc la souveraineté, c'est notamment, ça implique notamment le fait d'être capable de produire ou d'utiliser ce dont on a besoin. Alors déjà, cette étude que vous voyez là, donc il y a à peu près 140 pages de travail, 2 ans de travail, 20 personnes qui ont travaillé, 15 personnes du Cercle de la Donnée, 5 personnes de l'Agora 41. C'est une union entre 2 think tanks, le Cercle de la Donnée dont j'ai parlé et l'Agora 41 qui est un think tank lancé par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et on a donc joint nos forces dans un groupe de 20 personnes d'horizons divers, général d'armée, commissaire de police, juristes, diplomates, philosophes, ingénieurs, etc. Cette étude-là, 3 morceaux. Un constat, des défis qu'on a identifiés et des propositions. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu absolument être constructif. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de tirer la sonnette d'alarme et d'alarmer uniquement et de faire peur. Il était question surtout d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle et pour qu'enfin le monde politique se saisisse convenablement de ce sujet. Parce que ça a été un grand étonnement de la part de tous les auteurs de cette étude de voir à quel point le monde politique s'était sous-emparé du sujet en fait. En fait, la souveraineté, c'est bâti autour de 4 piliers. La population, le territoire, la puissance et la légitimité politique. Les défis, on a identifié 3 grands défis. Le premier défi, c'est que les États européens, la France, l'Allemagne, enfin les États européens, sont concurrencés dans l'espace numérique par d'autres États beaucoup plus puissants qu'eux. Ensuite, les États, deuxième défi, sont concurrencés par des entreprises qui, dans l'histoire, c'est quasiment sans précédent, sont en hyper-domination. Et puis troisième défi, alors ça c'est un vrai défi, mais ça tombe bien parce qu'on est dans l'année de l'élection présidentielle, c'est l'indifférence et voire pire, l'ignorance citoyenne. Voilà, donc ça c'est les 3 défis. Alors pour terminer, les propositions. Alors il y en a 7, je ne vais pas les égrener, je vais les présenter en 3 volets. Il y a un volet économique, un volet éducation et recherche et un volet politique et juridique. Alors sur le volet économique, on a proposé premièrement de stimuler l'investissement numérique dans le secteur privé par des incitations fiscales. Deuxième proposition, c'est de réformer le droit de la concurrence. Troisième proposition, ça a été très débattu cette proposition, mais c'est aussi celle qui a été saluée sur les réseaux quand on a présenté l'étude, donc je pense qu'elle est valable, c'est de créer des professions réglementées pour le numérique. Je pense qu'entre le Cercle de la Donnée, et d'ailleurs je vais même élargir au groupe de travail Cercle Agora et Waller, on partage énormément de valeurs. Je vais en citer une, D'ailleurs, ma citation est vraiment une citation, puisque pour le coup, ça émane de Thomas Foré, président de Waller, c'est que l'outil induit l'usage. Cette formule, elle n'est pas de moi, elle est de Thomas Foré, et elle nous a véritablement éclairé, parce que quand Thomas me l'a dite, on était en pleine rédaction en fait, de l'étude, et je me souviens l'avoir répercuté auprès des membres du groupe de travail, et c'est ce qui a fait naître notamment la proposition de réinvestir dans la recherche fondamentale européenne. Parce qu'on s'est dit, c'est vrai, en fait, le problème, c'est qu'en Europe, on est dominé aussi parce qu'on adopte des outils qui ont été designés, qui ont été pensés avec des fonctionnalités qui ont été pensées par des ingénieurs ou des stratèges, peu importe, qui ne sont pas européens. Donc 1, on n'a pas les mêmes intérêts qu'eux, et puis 2, on n'a pas la même culture. Et donc 3, on n'a pas forcément les mêmes valeurs non plus. Et donc en fait, il faut absolument utiliser des outils européens, donc il faut commencer par en reproduire déjà, parce qu'on n'en produit plus, il faut en produire beaucoup plus, il faut en produire, et puis ensuite il faut les utiliser ces outils européens, parce que ces outils finalement c'est le reflet de nos valeurs. Donc je crois que ce qu'on partage avec Waller, c'est notamment le fait que l'outil n'est évidemment pas neutre, et donc il faut clairement se remettre à produire européen et à utiliser européen.